Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Alors pour cette deuxième partie, nous allons parler des variables et des constantes en algorithme. Cette partie par contre, elle serait vraiment théorique, il n'y aura pas vraiment de pratique. Alors vu que le cours il est assez expliqué, je n'aurai pas besoin de vous donner beaucoup plus d'explications. Alors, nous allons commencer par la définition. Les variables et les constantes sont des éléments fondamentaux qui sont indispensables au bon déroulement d'un algorithme. Elles sont caractérisées par un identificateur, une valeur et un type. Une variable est une donnée stockée dans la mémoire de la calculatrice ou l'ordinateur dont la valeur peut être modifiée au cours de l'exécution de l'algorithme. Alors, on a le nom de la variable constitué de lettres ou de chiffres sans espace, le contenu de la variable et la nature de la variable. Une constante est comme une variable, peut être représentée par une lettre, un chiffre, un caractère, une chaîne de caractères. Mais une constante fonctionne comme une variable, sauf qu'une fois la constante elle sera initialisée, sa valeur ne pourra plus être modifiée par contre. Alors, on ne va pas beaucoup trop parler, cette vidéo elle sera vraiment courte. Alors, on a les types de base d'une variable et d'une constante. On a les entiers qui seront représentés par des nombres, je vais dire des chiffres sans virgule. Par exemple, 2 ou 4 octets selon les compilateurs. Et les réels qui seront représentés par des nombres à virgule qui seront flottantes en simple précision. On a les chaînes de caractères qui seront représentés par un mot ou une phrase. Et les caractères qui seront représentés par une lettre. On a la déclaration d'une variable. Si la valeur de la variable peut changer au cours du déroulement de l'algorithme, en rêvant son type est figé. Je ne sais pas trop si vous avez compris la partie, alors je vous explique. On dit si la valeur de la variable peut changer. On peut déclarer une variable et lui donner une valeur. Par exemple, on déclare l'âge d'une personne et on lui donne de suite comme valeur. Alors, au cours du déroulement de l'algorithme, son type est figé, ne change pas lors de la déclaration. Quand on déclare, son type ne va pas changer en fait. Parce que quand on a un entier, on sait qu'un entier, c'est un entier. Quand on a une chaîne de caractères, on sait qu'une chaîne de caractères est une chaîne de caractères. Donc, alors, on a la syntaxe générale qui est là, l'identificateur de la variable et le type de la variable. Alors, comme je l'ai dit, l'identificateur de la variable, ça peut être âge, ou le nom, ou le prénom. Et le type de la variable, ça peut être une chaîne de caractères, une chaîne ou un entier tout simplement. Alors, l'affectation d'une variable n'est pas obligatoire. L'affectation d'une valeur, je suis en train de mélanger valeur et variable. Alors, l'affectation d'une valeur à la variable n'est pas obligatoire. Par exemple, on peut donner une variable qui n'aura pas à être affectée d'une valeur en fait. Tu peux déclarer âge sans donner de valeur. Elle restera par défaut. On a des exemples. Les variables, on a âge égale entier. On a donné la variable et le type de la variable. On n'a pas donné de valeur à la variable. On a âge qui est entier, nombre qui est réel, lettre qui est caractère et chaîne qui est chaîne de caractère. Alors, pour la dernière partie sur cette vidéo, on va parler de convention de nommage. Le nom d'un algorithme et d'une variable ou d'une constante doit respecter les règles suivantes. C'est vraiment important. Alors, je vais assez
me poser cette partie parce que c'est vraiment important. Alors, on va commencer par une lettre. Une lettre ne comportait ni caractère spécial comme l'espace ni ponctuation. Quand vous allez déclarer une variable, le nom de la variable, il faut toujours commencer par une lettre. Et la variable ne doit pas contenir de caractère spécial, comme les espaces, surtout les espaces et les ponctuations. Alors, ne pas être un mot du langage algorithmique comme algorithme, début, fin, variable, non, ou, et, si, sinon pour. Ça, ce sont les langages algorithmiques de l'algorithme. Alors, pour déclarer les variables, ce serait préférable d'utiliser d'autres noms que ça. Sinon, ça ne va pas marcher. L'algorithme va prendre ça comme son langage, en fait. Alors, c'est vraiment important de comprendre cette partie-là. Je dis, c'est assez théorique, mais c'est vraiment la partie de convention de nommage, elle est vraiment importante parce que quand tu ne respectes pas cette partie-là, ton code ne va jamais marcher parce que l'algorithme voit son mot, il le prend pour lui en fait. Même si c'est toi qui le déclares, il le prend pour lui. Alors c'est préférable de mettre sur les propres noms, par exemple, ton âge, le nom, le prénom. C'est préférable de mettre tout ce que tu veux. Mais ces conventions-là, c'est non, les débuts, fins, variables, il ne faut pas les utiliser. Sinon, vos codes ne vont pas être acceptés. Et ça, au fil du temps, plus vous allez comprendre les langages de programmation, plus vous verrez que plusieurs langages de programmation ont ce même problème de convention de nommage. Ils n'aiment pas que on prenne leurs mots et mettre ça comme, par exemple, nom de fonction ou nom d'algorithme, en fait. Alors, ceci prend fin à notre deuxième partie sur les variables et constantes. Et c'était un peu ça, le tour. C'était assez théorique, mais la prochaine fois, on va faire plus de pratique. Et pour la prochaine vidéo, la troisième partie, on va voir les structures de contrôle en algorithme. Et là, on va faire beaucoup de pratique. Alors, merci à vous et à une autre vidéo.